Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment utiliser un exercice que j'ai mis à disposition sur Tableau Serveur et qui est destiné à vous permettre de vous entraîner à maîtriser l'utilisation des containers dans la construction des tableaux de bord dans Tableau Desktop. Alors, on va commencer par aller visiter l'Open Data Guide. Donc l'Open Data Guide, l'accueil, l'URL, elle est ici, donc on la mettra dans la description de la vidéo. Et donc ça centralise toutes les informations autour de la donnée chez SFR, et notamment on peut retrouver dans la rubrique base de co, la rubrique tableau, et dans tableau on a exercice, et on va, voilà, exercice apprendre à utiliser les containers. Donc, j'ai mis au point un petit exercice qui va permettre de s'entraîner à manipuler les containers de façon à être à l'aise ensuite quand on va construire ces tableaux de bord. Et, et voilà. Donc, il y a plusieurs exercices, mais en fait, on va juste faire le niveau 1. C'est le plus simple. On va utiliser des objets vides et des containers que l'on va utiliser pour reconstruire ce magnifique tableau. Et ça va nous aider à trouver, à être à l'aise dans la manipulation de ces containers horizontaux et verticaux. Alors, pour accéder à l'exercice, il suffit de cliquer ici à partir de l'Open Data Guide et on va aller sur Tableau Serveur. Voilà. On se retrouve dans ce classeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger immédiatement parce qu'on va travailler avec Tableau Desktop. Donc, on va cliquer sur Classeur, Télécharger. On va l'ouvrir à partir de la zone de téléchargement. Voilà, l'objectif, c'est pas de conserver ce classeur, c'est juste de l'ouvrir, de faire l'exercice et de le fermer et de le supprimer. Moi, ce que je conseille, c'est de faire cet exercice tous les jours pendant 2-3 semaines. Et normalement, au bout de 2 semaines déjà, on commence à être très à l'aise avec la manipulation des containers. Alors, notre classeur, il présente l'image que l'on doit reconstruire en bas avec les couleurs vives. Et en haut, on a un petit peu l'endroit où on va devoir le faire. Donc en filigrane, on voit l'image à reconstruire derrière. Ce qui est entouré en tiret bleu, c'est le conteneur qui est déjà en place dans lequel on va commencer l'exercice. Alors je vais déplacer, je vais repérer mon conteneur, il est ici, il s'appelle reproduire le tableau en filigrane. Voilà. Donc c'est un conteneur vertical dans lequel on peut mettre des objets les uns au-dessus des autres, comme l'icône qui est ici le représente. Donc ce conteneur est déjà en place et c'est dans ce conteneur qu'on va commencer à faire notre exercice. Alors, avant de commencer l'exercice, je vais aller sur Tableau Serveur et rechercher un aide-mémoire. Donc je tape dans la barre de recherche aide M et je tombe sur BPM 1055 tableau aide-mémoire. Donc c'est un aide-mémoire que j'ai construit dans lequel j'ai rassemblé pas mal d'éléments sur les fondamentaux tableau et notamment on va retrouver dans la rubrique bien démarrer la construction d'un dashboard les 3 règles d'or que l'on va devoir suivre dans la construction de notre tableau de bord et que l'on va suivre dans l'exercice qu'on va faire ensemble. Alors, dans la même page, on a également 4 étapes pour bien démarrer, entre guillemets, un tableau de bord. En tout cas, c'est comme ça que moi je démarre. Supprimer la disposition de téléphone, choisir une taille fixe, placer un conteneur vertical ou horizontal en mode flottant, puis repasser en mode tuile. Aujourd'hui, c'est devenu mode section. Et modifier les coordonnées. Bon, ça, on va pas le faire parce que c'est pour créer un nouveau tableau de bord quand vraiment on débute. Nous, par contre, nous, on va appliquer les 3 règles d'or.
Et donc, c'est les règles d'or qu'il faut appliquer tout au long de la construction de vos tableaux de bord. L'objectif, quand on construit son tableau de bord, c'est de garder le contrôle. C'est de ne pas laisser tableau vous, vous faire des choix à votre place et mettre des objets tuiles, alors anciennement tuiles et maintenant qui s'appellent sections, qui sont des objets hybrides entre containers verticaux et containers horizontaux, que Tableau arrive à bien gérer, mais nous, c'est trop compliqué. Donc, si on veut garder le contrôle sur la construction de notre tableau de bord, on ne doit pas utiliser autre chose que des containers verticaux ou des containers horizontaux. Et donc, c'est tout l'enjeu de cet exercice. Alors, la première règle d'or, on placera toujours 2 objets vides dans un nouveau container. Ça sera notre première action. La deuxième, ça sera de toujours vérifier la hiérarchie des éléments dans la page disposition, après chaque ajout ou chaque déplacement dans le tableau de bord. C'est pour être sûr de bien garder le contrôle. Et enfin, on n'acceptera pas les propositions de placement automatique de tableau qui se matérialisent par ces petits triangles noirs et qui génèrent des objets tuiles, ou qui s'appellent maintenant sections, dans la hiérarchie des éléments. Donc, je rappelle ici qu'il ne faut utiliser que des containers verticaux ou horizontaux et ne jamais laisser les objets tuiles ou sections générés par tableau en place. Il faut comprendre pourquoi ils sont là et ensuite les supprimer. Alors, on va commencer notre exercice en respectant ces 3 règles d'or. La première, ça va être qu'à chaque fois qu'on met un nouveau conteneur, donc on va faire comme si on venait de mettre ce conteneur, là, reproduire le tableau en filigrane. Donc on va mettre 2 objets vides. Donc on commence par mettre le premier. Le premier, il n'y a aucun souci. On ne peut le mettre qu'en plein milieu du container et il va occuper toute la place disponible parce que c'est l'algorithme que Tableau suit. Donc je vais appliquer tout de suite la deuxième règle d'or avant même de mettre un deuxième objet vide pour vérifier ce qui s'est passé. Donc je n'avais rien dans mon conteneur, maintenant j'ai un objet vide, c'est normal. Donc je vais rajouter mon deuxième objet vide et je vais le rajouter dans le sens du conteneur, c'est-à-dire ce conteneur est vertical et est fait pour contenir des objets les uns au-dessus des autres. Donc je vais mettre mon deuxième objet vide en haut ou en bas. Donc vous voyez la zone ombrée en haut ou en bas. Je pourrais le mettre également à gauche ou à droite. Ça ne serait pas dans le sens du conteneur. Donc on va le mettre, nous, dans le sens du conteneur, en haut ou en bas. Donc on va le mettre en haut. Et je vais tout de suite double-cliquer sur un des 2 objets vides pour matérialiser, voir la limite entre les deux. Donc ça, c'est très pratique, vous allez voir. Entre nos 2 objets, on aura cette ligne qui va apparaître. Alors, maintenant que j'ai mes 2 objets vides, je vais déplacer la limite entre les deux pour superposer avec la zone ici où je veux mettre 3 objets vides les uns à côté des autres, qui vont remplacer cet objet vide qui est là. Donc j'en profite aussi pour respecter à nouveau la deuxième règle d'or, c'est-à-dire toujours vérifier dans la hiérarchie d'éléments, dans la page disposition, la hiérarchie d'éléments. J'ai bien mes 2 objets vides qui sont l'un au-dessus de l'autre, donc ça c'est très bien. Alors, je vais aussi répondre à ce moment, maintenant à la question: pourquoi 2 objets vides? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3? Donc je vais revenir sur, l'étape précédente et je vais enlever un objet vide, donc je vais revenir en arrière, voilà, encore un peu, jusqu'à ce que je n'ai plus qu'un seul objet vide, voilà. Donc là, j'ai un seul objet vide. Pourquoi on dit qu'il faut mettre 2 objets vides? Regardez bien la forme de ce conteneur. C'est un conteneur vertical où on met les objets les uns au-dessus des autres. Je vais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, me tromper. Au lieu de mettre en haut ou en bas, ce qui est le sens d'un objet vertical, d'un conteneur vertical, je vais le mettre à gauche ou à droite. Donc on va le mettre à gauche. Je vais double-cliquer pour voir la limite entre mes 2 objets. Et là, mes 2 objets sont côte à côte. Ils ne sont plus l'un au-dessus de l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va regarder la page disposition? On a bien nos 2 objets vides dans notre conteneur. Par contre, il y a quelque chose qui a changé ici. Ce n'est plus la même icône.
on a maintenant un conteneur horizontal. Donc en fait, en se trompant, en mettant le deuxième objet vide, en le mettant à gauche ou à droite, on a transformé notre conteneur qui était vertical, qui était destiné à recevoir des objets les uns au-dessus des autres, on l'a transformé en conteneur horizontal. Donc ça, c'est l'erreur la plus courante qu'on commet au départ sans s'en rendre compte. Et à partir de là, ben, on est un peu confus et on ne sait plus trop comment l'outil fonctionne. Donc voilà, l'idée c'est de toujours mettre deux objets vides dans le bon sens. Donc je prends mon deuxième, je peux modifier, hein, et je vais survoler tout simplement le premier objet vide à gauche et je vais le mettre au-dessus ou en bas et à ce moment-là, je vais corriger. Mon conteneur est redevenu vertical. Alors, deux objets, ça suffit parce que à partir du moment où j'ai deux objets dans un container, alors ça peut être deux objets vides, mais ça peut être aussi deux feuilles ou une feuille et un objet vide. À partir de là, quand je vais mettre un troisième objet, je peux soit le mettre au milieu des deux, soit en haut, soit en bas, mais je ne peux plus le mettre ni à gauche ni à droite. Ce n'est plus possible. Donc, le sens de mon conteneur est bloqué à partir du moment où j'ai deux objets vides. Tant que je n'ai qu'un seul objet vide, j'ai encore le risque, en plaçant un deuxième objet, j'ai encore le risque de convertir sans le vouloir mon conteneur et le faire changer d'orientation. Et à ce moment-là, voilà, on risque d'être un peu confus et de ne plus savoir comment continuer. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi deux objets vides et pas un seul ou pourquoi pas trois, on va avancer dans la construction de notre tableau. Ici, j'ai un objet. Alors, ces deux objets vides que j'ai placés pour l'instant, comme tous ceux que je placerai de la même façon, à chaque fois je placerai un nouveau conteneur, je mettrai deux objets vides. Ces objets vides n'ont pas vocation à rester dans le tableau de bord. Alors, je reprends l'enregistrement. Nous étions en train, nous avions ajouté deux objets vides et j'étais en train de dire que les objets vides qu'on met, les deux premiers objets vides qu'on met dans un nouveau conteneur, ils n'ont pas vocation à rester là définitivement. Ils sont là pour un peu comme des cales pour mettre en place un peu le décor. Donc là, à la place de cet objet vide que j'ai placé en haut, je vois que j'ai une structure avec trois éléments à l'intérieur. Donc ça va être un container. Alors je vais regarder dans la page tableau de bord le type de conteneur. Ça va être un container horizontal dont je vais avoir besoin. Ce conteneur dans lequel on place les éléments côte à côte. Donc je vais prendre un conteneur horizontal, je vais le placer entre mes deux objets vides. Je le mets toujours entre les deux objets vides, jamais au bord. Alors c'est pas impossible de le mettre au bord, hein, sauf que quand on le met au bord, on court un peu le risque de le faire glisser, de le mettre à côté. Et donc c'est pour ça que je conseille vraiment de placer les nouveaux objets entre deux objets vides. Voilà, donc il est ici. Alors on va regarder dans la page disposition. Ok, il est là, entre mes deux objets vides, c'est parfait. Et là, il ne faut pas oublier de fixer la taille en cliquant sur la punaise de notre conteneur. Parce que si on ne fixe pas la taille, donc je vais ne pas fixer pour vous montrer ce qui se passe, dès qu'on va mettre un premier objet vide à l'intérieur, notre conteneur va devenir tout petit. Donc voilà, il est devenu tout petit. Voilà. Et c'est beaucoup moins pratique pour le manipuler. Alors on va revenir en arrière. Ça va enlever notre objet vide, il a repris sa taille normale, et on fixe sa taille pour qu'il ne bouge pas. Et on applique notre première règle d'or, toujours deux objets vides dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens donc soit à gauche, soit à droite, puisque c'est un horizontal et non pas en haut ou en bas. Voilà. Parfait. Alors je peux en profiter pour mettre un troisième objet parce que je vais avoir besoin de trois objets pour faire mes trois rectangles de couleur. Je vérifie, deuxième règle d'or, ma page disposition. J'ai bien mon conteneur entre mes deux objets vides. Je peux maintenant me débarrasser du premier objet vide, celui qui est en haut. Et mon conteneur va prendre, je vais lui donner la taille qu'il faut pour
nous permettre de faire nos 3 premiers rectangles. Voilà. Alors on va tout de suite leur mettre un peu de couleur grâce à la propriété arrière-plan. On va chercher le petit pinceau sélectionner couleur à l'écran qui nous permet de sélectionner la couleur qui nous intéresse. Alors après, on va retrouver cette couleur ici dans les raccourcis. Le bleu, on va aller le chercher. Plus de couleurs. Ah, il faut déplacer ça. Sélectionner une couleur à l'écran. OK, voilà. Donc voilà, notre premier bloc, il est terminé. On peut le fermer ici. On va maintenant s'occuper de remplacer cet objet vide qui est en bas par un autre objet qui va nous permettre de placer un groupe à gauche et un groupe à droite. Donc si on veut placer des objets côte à côte, on va avoir besoin à nouveau d'un conteneur horizontal. Alors je vais le prendre et je vais le placer toujours entre deux objets, non pas au bord, mais entre deux objets. Donc je recommence à rechercher les pointillés entre mes deux objets. Je fixe la punaise, je vérifie, ok, mon conteneur horizontal est là. Je place mes deux objets vides tout de suite. Donc le premier, le deuxième, dans le bon sens, à gauche ou à droite, et non pas en haut ou en bas. Donc à gauche, parfait. Je peux commencer à déplacer, et là je fais attention, je n'accepte pas les triangles noirs. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on les accepte. Alors d'abord, on va afficher les pointillés entre les deux objets, puis on va les vérifier quand même. Si tout s'est bien passé, donc j'ai bien mes deux objets, voilà, quand je sélectionne, on voit que ça sélectionne également dans le tableau de bord. Alors je pourrais enlever tout de suite mon objet vide qui est en bas. Oui, on va commencer par ça. Je l'enlève. Voilà. Et je n'ai plus que mes deux conteneurs, celui qui est en haut et celui qui est en bas. Et là, vous voyez, il ne va pas au bout de mon conteneur. Normalement, logiquement, si je désactive la punaise, normalement, la taille de mon conteneur doit aller jusqu'au bout du conteneur dans lequel il est. Mais il y a un bug dans ces circonstances qui fait que notre conteneur, en fait, il devient tout petit. Si on veut le faire aller, le faire atteindre le bout, si on essaye en faisant cliquer-glisser, on ne va pas y arriver. Le seul moyen, ça va être de modifier la taille ici, dans le menu contextuel, avec le menu modifier la hauteur. Et on va lui donner une taille exagérée, 500 c'est plus qu'il n'en faut, pour qu'il atteigne au moins la limite inférieure du container dans lequel il est. Donc ça, c'est un petit bug qui est connu, donc faut pas s'inquiéter, il suffit juste de pousser la taille ici avec modifier la hauteur. Alors on continue, on déplace notre objet vide ici pour le faire superposer avec cet objet-là, mais on a dit qu'on allait tester pour voir ce que ça fait quand on accepte les triangles noirs. Donc là, je ne l'ai pas accepté encore, mais je voudrais vous montrer là où il va falloir porter votre attention au moment où je vais l'accepter. Ça va être dans la hiérarchie d'éléments. Je vais refermer ça. Je vais vous demander de bien regarder ce qui va se passer ici quand je vais accepter le triangle noir. Donc quand je passe à l'aplomb en fait d'un autre conteneur qui est au-dessus, d'un autre objet, il me dit, tableau me signale, tiens, bah, si tu t'arrêtes ici, tu pourras aligner parfaitement ton objet avec l'objet qui est au-dessus. Alors vous allez voir, comme je vous ai dit, regardez bien ce qui va se passer ici. Je vais accepter, attention, 1, 2, 3, hop, voilà. Donc une fois que j'ai accepté, donc il a bien aligné, par contre il m'a ajouté un objet section. Et c'est particulièrement ces objets-là qu'on ne veut pas voir dans notre hiérarchie d'éléments, parce qu'on perd très très vite le contrôle sur la construction du tableau de bord et on est très vite perdu pour gérer, insérer de nouveaux éléments, les déplacer et bien construire notre tableau de bord. Donc on revient en arrière, on annule l'opération et on n'accepte surtout pas ces propositions d'alignement. Et si vraiment vous avez besoin d'aligner,
À ce moment-là, vous regardez la largeur de votre objet sur lequel vous voulez aligner. Vous voyez qu'il fait 143 et vous donnez cette même largeur avec cette fonction 143. Et là, vous avez exactement la même largeur sans objet section généré par tableau. Alors nous, c'est pas ça qu'on veut de toute façon, on veut superposer ici. Alors, notre grand objet rouge, très bien, on va juste le mettre en rouge tout de suite. Là, et il va nous rester à remplacer cet objet vide par un autre objet dans lequel on va pouvoir mettre 3 objets les uns au-dessus des autres. Donc, on va aller chercher un conteneur vertical qu'on met toujours entre les 2 objets, on fixe la punaise, on place nos 2 objets dans le bon sens, c'est-à-dire en haut ou en bas et pas ni à droite ni à gauche, donc en haut ou en bas. On va en mettre un troisième puisque on en a 3. Et maintenant, on va pouvoir supprimer, alors on regarde quand même ce qui s'est passé, ça va, c'est bien ça qu'on voulait faire. Dans notre conteneur, on a le rouge qui doit être là. Voilà, tiens, on peut le renommer d'ailleurs, hein, je vais l'appeler rouge. Et notre conteneur vertical, donc on peut enlever cet objet vide. Voilà, notre conteneur vertical. Maintenant, on va le déplacer. On n'accepte pas les triangles noirs. Et quand on déplace quand on redimensionne des éléments dans un conteneur, on commence toujours dans un vertical par le conteneur du haut jusqu'au dernier en bas. Pareil pour les conteneurs horizontaux, on commence toujours par le premier de gauche. Et donc on déplace, on redimensionne le premier. Dès qu'on le dimensionne, on a la punaise qui s'affiche en blanc. Pareil pour le deuxième. Par contre, le dernier, on n'y a pas touché, donc la punaise reste grise. Et l'avantage, c'est la taille de ce dernier élément va s'adapter à la taille qui reste. Et donc comme ça, on n'a pas de zone sans élément. Donc dans un vertical, on commence par le premier en haut, ensuite le deuxième. Donc pour l'instant, la punaise n'est pas grise, mais dès que je vais modifier la taille, la punaise va devenir blanche. Et le dernier, on le laisse libre. Et on continue avec nos couleurs. On met du gris, encore du gris. Et le dernier, c'est du jaune. Il faut qu'on déplace. Voilà. Le dernier, c'est le jaune. On a besoin d'aller chercher la couleur ici. Voilà. Et voilà, on a fini l'exercice presque. Il suffit de sélectionner le conteneur parent, le plus haut, et de mettre un fond noir ou presque noir. Voilà. Alors, les traits sont un peu plus larges qu'en bas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire cet exercice. L'idéal, c'est de le faire tous les jours pendant 2 semaines au moins. Et après, vous maîtriserez l'utilisation des containers pour construire les tableaux de bord. Merci de votre attention. Puis bon, voilà, ensuite, hein, il suffit de fermer et on n'enregistre pas. C'est pas grave. L'idée, c'est de s'entraîner régulièrement. Merci pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo.